أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات يقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde divine. En vérité, Dieu absout tous les péchés car il est le clément et le compatissant. في هذه الآية أيها الإخوة أيتها الأخوات الله سبحانه وتعالى ينادي الذين ارتكبوا ذنوبا كثيرة وكل يوم يرون أنفسهم في حالات غير مرضية في المعاصي والذنوب وكفران النعم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous convie tous et toutes, et en particulier ceux qui font beaucoup de péchés et qui reconnaissent leur désobéissance et leur ingratitude quotidienne vis-à-vis de leur Seigneur, bravant les interdits régulièrement. Et c'est quelque chose que nous faisons tous à des niveaux différents. يقول الله تبارك وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle tous et nous dit: ne perdez jamais espoir en la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés et il est le clément par excellence. فينادي سبحانه وتعالى الناس إلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى إلى التوبة إليه. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle et nous convie et nous exhorte à revenir vers lui. التوبة أيها الإخوة التوبة إلى الله عبادة عظيمة من أحب الأعمال إلى الله. Sachez que le repentir est un des actes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, une des choses qu'il aime le plus voir son serviteur faire et pour laquelle il récompense le plus. Allah azza wa jal yuhibbu an yara 'abdahu yatubu ilayh. Allah aime voir son serviteur se repentir. Wallahu ta'ala huwa at-tawwab alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at fa huwa at-tawwab ar-rahim. Allah est celui qui ne cesse d'accueillir le repentir de ses serviteurs, celui qui accepte le repentir et fait preuve d'indulgence envers eux pour toutes leurs fautes, et il guide ses serviteurs vers le repentir. Wallahu yuhibbu at-tawbah li'anna fiha tahqiq ma'na tawhid lillahi tabaraka wa ta'ala. C'est un des actes qui a le plus de valeur, car à travers le repentir se manifeste le véritable sens du monothéisme et de la soumission. لماذا؟ لأنك بتوبتك إليه تعترف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه التواب الرحيم فتؤمن برحمته وعفوه ومغفرته. Pourquoi est-ce une manifestation du monothéisme et de la soumission pure? Parce qu'en te repentant et en retournant vers lui, tu reconnais ses noms et ses attributs les plus beaux. Notamment qu'il est celui qui accueille le repentir, qui pardonne et qui efface les fautes, et qui fait preuve de miséricorde. Donc tu reconnais à Allah subhanahu wa ta'ala ses attributs de perfection, de sagesse et de noblesse et de beauté. Dans le même temps, tu attestes qu'il existe un châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de te châtier, et tu attestes que tu crains son châtiment et sa colère. وبالتوبة تعترف بخطئك وبمعصيتك أنك عصيت ربك وعصيت أمره وكمؤمن أنت مطالب بأن تطيع أمر ربك وما هذا إلا توحيد العبادة
أن تفرد الله بعبادته والعبادة لا تكون إلا بالطاعة. Aussi, le repentir est une manière de reconnaître tes fautes et ta désobéissance, que tu as désobéi aux ordres de ton Seigneur. Or, en tant que croyant, eh bien, tu es censé quoi? Tu es censé obéir aux ordres. Et cette obéissance est un des aspects les plus importants du monothéisme. Car c'est en lui obéissant que tu peux l'adorer réellement en toute exclusivité. فعندما تتوب إلى الله تحقق معنى العبودية. Donc lorsque tu te repens, lorsque tu reviens vers ton Seigneur repentant, tu deviens à ce moment-là un véritable serviteur. Tu concrétises la notion de servitude et la notion de soumission envers Allah, envers ton Seigneur. وفي نفس الوقت تقر بربوبيته بأن الله هو الرب الملك الذي لا مفر من ملكه وسلطانه وقهره. Par ailleurs, le repentir est l'une des meilleures façons d'attester qu'Allah est ton Seigneur, le maître de cet univers, celui qui a le contrôle absolu sur toute chose, et on ne peut sortir de son royaume, on ne peut échapper à son contrôle et s'affranchir de sa toute-puissance. إذا خاف الإنسان من أي شيء في الدنيا فإنه يفزع ويهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى. عندما تخاف من الله فإنك لا فرار منه إلا إليه فلا ملجأ من الله إلا إليه من خاف الله هرب إليه. Lorsqu'une personne craint quelque chose ici-bas sur terre, dans ce monde, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à s'en éloigner le plus possible. Elle cherche à l'éviter. Elle cherche à s'en protéger et à fuir, à l'exception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on le craint, on n'a d'autre solution que de fuir vers lui, que de se réfugier auprès de lui. C'est la seule et unique chose qu'on craint et vers qui on retourne lorsqu'on le craint. At-tawbah min a'zami al-qurubat لأنها عبادة تجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح. Le repentir est une des meilleures manières de se rapprocher d'Allah, car c'est une adoration qui fait autant intervenir le cœur que le corps. قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le repentir consiste à faire quoi? À regretter. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وهل نصوحا إلا معناها خالصا. Allah nous dit ô vous qui croyez, que votre repentir à Dieu soit sincère et pur. C'est donc un acte qui provient de l'intérieur, du fort intérieur de la personne avant tout. ومع ذلك فالتوبة ليست عملا قلبيا محضا وشعورا داخليا فحسب. Seulement le sentiment intérieur de regret ne suffit pas. Il doit être accompagné d'actions et d'actes. فإن الله قال وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit en vérité je suis toute indulgence et je suis celui qui est prompt à pardonner quelle que soit la multitude et la répétition des péchés. Wa inni la ghaffarun, mais pas n'importe qui, à condition que il nous dit liman taba, celui qui se repent, qui revient. Pour celui qui se repent, wa amana, qui croit en moi, donc qui réforme sa croyance, wa amila saliha, et qui fait des bonnes actions, qui pratique le bien, donc qui réforme son comportement et qui suit le droit chemin. Thumma ihtada, puis ensuite emprunte de nouveau le chemin de la rectitude et de la droiture. فمن شروط التوبة
تغيير الحال التغيير من الشر إلى الخير. Ainsi le repentir ne peut exister et ne peut être sans un changement de la situation de la personne. Le repentir s'accompagne et existe et se concrétise par une transformation, un changement. والتوبة من أحب الأعمال إلى الله ولذلك يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. Le repentir plaît tellement à Allah. Lorsqu'un serviteur revient vers lui, cela lui plaît tellement qu'il s'en réjouit plus que quiconque ne peut s'en réjouir et ne peut se réjouir de quelque chose dans ce bas monde. وتعرفون الحديث المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il raconte ici, il met en situation un croyant et quelqu'un qui se retrouve dans la difficulté. Il dit qu'Allah se réjouit plus encore du repentir de son serviteur. Il va nous décrire une situation. Il nous dit, il se réjouit plus encore du repentir de son serviteur que quelqu'un qui se trouverait en plein désert. Imagine quelqu'un qui est en plein désert, seul, avec sa monture, et qui subitement lui échapperait avec ses provisions. Donc il a sa monture, il a ses provisions sur sa monture, il a son eau, il a à manger, il a tous ces moyens de subsistance avec sa monture, et elle lui échappe, elle disparaît. فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. Ayant perdu tout espoir, ayant perdu espoir de la retrouver, il irait s'allonger à l'ombre d'un arbre, attendant son sort. فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. Puis, donc il est là, il est allongé sous un arbre en attendant son sort. Il n'a pas d'autre solution que d'attendre. En plein désert, en pleine chaleur. Et tout à coup, n'en croyant pas ses yeux, qu'est-ce qu'il voit juste devant lui? Sa monture. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Il saisit alors la bride de sa monture et exultant de joie, il s'écrie: Mon Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Sa joie était si intense qu'il ne savait plus ce qu'il disait. Et donc Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur, plus encore que cette personne se réjouit de retrouver sa monture après avoir perdu tout espoir. Imaginez cette personne, comment elle peut, quel est son sentiment, quelle est sa joie lorsqu'il retrouve cette monture, qu'il n'a plus d'autre espoir que cette monture-là. Imaginez sa joie. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-mathalu al-a'la, wa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et Allah n'est aucunement comparable à ses créatures. Mais imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète alayhi salatu wa salam nous décrit Allah en disant qu'il se réjouit encore plus lorsque tu reviens vers lui. Tu plais à Allah lorsque tu reviens vers lui et que tu te repens. التوبة أيها الإخوة هي بداية حياة وهي نهاية حياة. Le repentir, c'est une page de la vie qui se tourne. C'est un nouveau départ. Tu recommences à zéro. Tu effaces tout. Formatage du disque dur. Remise à zéro. Les compteurs à zéro. C'est le début de la guidée et la fin de l'égarement. C'est le début de la pureté et la fin de la souillure. C'est le début de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la fin de sa colère. Quand tu te repens, tu es comme un nouveau-né. والإنسان بطبيعته يخطئ
ويذنب ويعصي أمر ربه سبحانه وتعالى. L'homme par essence il est faible et il fait des péchés. Tout le monde fait des péchés, il fait des erreurs et des fautes. قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, il décrit l'humanité, il décrit l'être humain. Il dit tous les hommes font des erreurs. وخير الخطائين التوابون. Et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent. Le problème, ce n'est pas que tu fasses des péchés, que je fasse des péchés et que je commette des erreurs, non. Le problème, c'est quelle est notre attitude vis-à-vis de nos péchés. Quelle est notre attitude et notre comportement lorsque nous avons péché. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Oh mes serviteurs, nous dit Allah, il décrit l'être humain, il décrit même les mu'minines, les croyants. Vous faites des erreurs à longueur de journée, à longueur de temps. Mais sachez que je peux pardonner tous les péchés, quels qu'ils soient. Alors implorez mon pardon, je vous l'accorderai. Implorez mon pardon. Juste faites cet effort de revenir vers moi. Il ne nous demande pas grand-chose en fait. Faites l'effort de revenir, je vous pardonnerai. Voilà la condition sine qua non. À nous de faire le premier pas pour que Allah ensuite, il en fasse 10. Inna Allah azza wa jal yabsutu yadahu bil layl liyatuba musi'un nahar. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il dit la nuit venue, Allah tend sa main vers celui qui a fauté la journée afin qu'il demande pardon, qu'il revienne vers lui. Et le jour venu, au matin, il tend sa main vers celui qui a fauté la nuit afin de le pardonner, afin qu'il demande pardon, qu'il se repente et qu'il revienne vers lui. Donc imaginez chaque jour, chaque matinée, chaque soir, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se lasse pas. Il ne se dit jamais, cette fois c'en est trop, je ne te pardonnerai plus. Attends, je t'ai déjà pardonné ce matin, tu recommences? Je t'ai pardonné hier, tu reviens encore vers moi? Non, chaque matin, chaque soir, c'est une occasion pour nous de remettre les compteurs à zéro avec Allah subhanahu wa ta'ala, de faire amende honorable et de demander pardon et de se repentir et de revenir vers lui. أنت من بني آدم فاتبع خطوات أبيك آدم ولا تتبع خطوات الشيطان الذي أبى أن يتوب واستكبر. Puisque tu fais partie des fils d'Adam, eh bien tâche de suivre le chemin de ton ancêtre qui s'est repenti aussitôt après avoir fauté. Ne sois pas comme le diable qui a refusé de se prosterner, qui a refusé de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir et qui s'est enorgueilli. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، للتوبة شروط 6 ذكرها العلماء. أولا أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة قبل إغلاق باب التوبة، ويغلق باب التوبة على الخلق كلهم إذا طلعت الشمس من مغربها. Pour que le repentir soit accepté,
il faut réunir 6 conditions que les savants ont mentionnées. La première, c'est que ce repentir soit fait à temps, lorsqu'il est encore acceptable, avant qu'il ne soit trop tard, lorsque le soleil se lèvera de l'Occident. Ça, c'est du point de vue de l'humanité. فَإِذَا جَاءَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais le jour où un des signes de ton Seigneur se manifestera, un des signes de la fin des temps, la profession de foi ne sera plus d'aucune utilité pour celui qui n'aura pas cru auparavant ou qui, tout en ayant la foi, n'aura pas accompli de bonnes œuvres. Il sera trop tard. Ce n'est pas au jour du jugement dernier qu'il faut se repentir. كذلك يغلق باب التوبة أمام كل عبد إذا بلغت روحه الحلقوم. Il est également trop tard de se repentir maintenant du point de vue de l'individu lorsque l'âme parvient au niveau de la gorge et qu'elle s'apprête à sortir du corps, juste avant de mourir. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يصل إلى الغرغرة. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah accepte le repentir de chacun tant que la personne n'agonise pas. Tant que la personne n'est pas arrivée à l'agonie, Allah il peut accepter ton repentir. ثانيا أن تكون خالصة لله عز وجل. Deuxièmement, le repentir doit être fait exclusivement dans l'intention de satisfaire Dieu. Je ne me repens pas d'avoir triché parce que j'ai peur de me faire attraper. Je ne me repens pas de prendre des drogues parce que je me soucie de ma santé. Je ne me repens pas de vendre de l'alcool parce que ça détruit des familles. Je me repens à Dieu parce que je me soucie de mon sort au jour dernier. Tu le fais pour Allah et non pas pour quelqu'un d'autre. Tu ne le fais pas parce que c'est bien pour ta famille ou c'est bien pour telle ou telle personne ou c'est pour telle ou telle raison. Non, tu te repens parce que tu crains ton Seigneur, parce que tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux revenir vers lui. Donc, deuxièmement, être dévoué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala dans cet acte. ثالثا أن يقلع العبد عن الذنوب فتستحيل التوبة مع المداومة على مقارفة الذنوب. Troisièmement, la personne doit s'arrêter de commettre son méfait. La personne doit cesser son péché. Tu ne peux pas dire je vais me repentir de fumer et tu as encore un paquet de cigarettes dans la poche. On ne peut pas se repentir du mensonge alors qu'on continue à mentir et à mentir. On ne peut pas se repentir de faire du mal aux autres alors qu'on prévoit et on continue et on est tout le temps dans le même schéma. Donc il faut cesser cet acte pour pouvoir se repentir. رابعا أن يعزم على ألا يعود. العزم على عدم العودة. Un point très important aussi et qui est intéressant que les ulama ont mentionné, c'est d'avoir la ferme intention de ne plus recommencer. Donc non seulement d'arrêter, mais en même temps d'avoir une intention ferme que ça cesse, d'arrêter. Maintenant, admettons que j'arrête de boire de l'alcool, de fumer, de voler, pas moi, bien sûr. Admettons que j'ai sincèrement l'intention de ne plus recommencer. C'est dans mon intention. C'est une intention ferme en moi, je ne veux plus recommencer. Mais je faiblis. Je retombe dans le péché. Et je recommence. Est-ce que mon repentir sera accepté? Oui. Le premier repentir, il a été accepté, incha'Allah ta'ala. Même si je retombe dans le péché. Sauf que maintenant que je suis retombé dans le péché, qu'est-ce que je dois faire? Je dois renouveler le repentir. Je dois recommencer et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'arrête complètement. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est par exemple, si tu regardes le haram,
Tu vas sur des sites pornographiques sur internet par exemple et tu décides d'arrêter, de te repentir, mais tu as gardé les liens en favori. Parce que comme ça, dès que tu auras l'occasion, tu pourras y retourner. Ça, c'est pas un repentir. Non, un repentir nécessite d'avoir une réelle intention de ne plus recommencer et donc d'effacer, d'enlever, de jeter tout ce, d'éviter tous les accès qui pourraient nous permettre de retomber dans ce péché. Si maintenant on retombe dans le péché, là, comme je l'ai dit, c'est différent. Si on retombe par faiblesse et qu'on Mais il ne faut pas avoir l'intention de dire « Ah, c'est bon, je me repens, mais on verra tout à l'heure. » Non. Cinquièmement, le fait de regretter sincèrement et profondément ses actes. Non pas comme quelqu'un qui viendrait te montrer une photo et te dit « Ah, t'as vu, c'était le bon vieux temps, ça. » Alors qu'il est dans ahwal, dans des choses haram. Non. Le regret, le véritable regret, sincèrement, profondément. Sixièmement, sadisan, ada'ul huquq wa raddul mazalim. Sixièmement, il faut réparer les torts commis et rendre à chacun ses droits. Et sachez qu'il y a les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et les droits des créatures et des serviteurs. Si tu n'as pas donné ta zakat par exemple, tu ne peux pas te contenter de dire je vais me repentir et c'est bon, c'est effacé, on oublie tout. Non, tu dois sortir la zakat, tu dois rembourser ta dette. Imaginons que quelqu'un aujourd'hui était trop paresseux, trop fatigué pour se lever pour Salat al-Fajr et qu'il n'a pas prié. Eh bien, il doit la rattraper le plus vite possible. Après la khutbah, il se lève, il fait 2 rak'at et il prie Salat al-Fajr. Et si c'est un péché qui a lésé quelqu'un, si quelqu'un a volé de l'argent à quelqu'un d'autre, qui s'est approprié ses biens, il ne peut pas se repentir et continuer à jouir de ses biens. Il doit impérativement lui rendre, si cela est possible. Et si c'est impossible, eh bien, il doit donner cela en aumône ou l'équivalent en aumône et faire des invocations pour la personne en question. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de choses à dire sur At-Tawbah, puisque comme je l'ai dit, c'est un acte qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fanaktafi bihadha al-qadr. Et aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais voilà, j'aimerais qu'on fasse tous cet effort, surtout qu'on arrive bientôt à Ramadan, et donc on essaye de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yatuba alayna